Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour un entretien avec Cédric Gaucherel, chercheur en écologie théorique et chargé de recherche à INRAE dans le laboratoire AMAP. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? J'ai une formation de physicien, puisque j'ai fait une thèse en astrophysique. Il faut aussi que je précise qu'après plusieurs post-doctorats, je suis arrivé à INRA, à l'époque à l'INRA, recruté en tant que chercheur à la fin de cette période. Et j'ai été recruté donc en tant qu'écologue pour des études portant beaucoup sur la végétation et progressivement les paysages et les écosystèmes qui accueillent cette végétation. Tu travailles donc sur les écosystèmes et plus précisément sur les socio-écosystèmes. Mais qu'est-ce qu'un socio-écosystème? J'aime bien montrer donner l'image de la main pour expliquer ce qu'est un socio-écosystème. C'est un peu comme cette main qui est faite de faune, de flore, de sol et de composantes qu'on trouve dans le sol, d'atmosphère et des humains. Et ce que l'on veut comprendre, ça n'est pas un doigt, c'est-à-dire une composante ou catégorie de composantes, ni même une interaction entre deux, c'est plutôt la main dans son ensemble. Et ça, on n'y arrive pas encore. C'est pourquoi nous développons des outils et des concepts qui peuvent nous aider à mieux comprendre cet objet complexe. Mais du coup, quels sont ces moyens qui te permettent d'étudier les socio-écosystèmes? Ce sont des modèles qui sont de nature qualitative. Les composantes dont je parlais sont présentes ou absentes et qui sont discrets, à événements discrets on les appelle, qui calculent les trajectoires du système de façon discrète. On passe d'un état à un autre. Ils sont différents des modèles habituellement utilisés qui sont de nature plus continue, à base d'équations différentielles par exemple. Donc on a développé, aidé des collègues informaticiens ce genre de modèles pour ensuite essayer de les appliquer à différents systèmes. Et derrière ces modèles, on s'appuie sur des règles qui correspondent de très près équivalent à des règles grammaticales. Et du coup, ces règles grammaticales, elles font partie d'une théorie que tu développes dans le livre Les langages de la nature. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça, c'est une proposition théorique que j'ai faite il y a quelque temps qui formule l'hypothèse de travail que tout autour de nous est fait de langage, en fait. Il s'agit d'aller la chercher, d'essayer de les décoder dans les différents systèmes vivants ou presque vivants qui nous entourent. Alors, ce qu'on appelle langage, pour filer un peu la métaphore, s'appuie sur un vocabulaire et une grammaire. Un vocabulaire parce que chacune des composantes qui composent le système peut être vue comme des mots qui vont ensuite être assemblés. Et ils sont assemblés selon des règles précises. Et pour réaliser cette étude complexe, avec quel type de personnes travailles-tu? Quand on étudie ces écosystèmes, en effet, comme il y a des composantes de nature très diversifiée, généralement on a besoin de spécialistes de chacune de ces composantes ou grandes catégories. Donc parfois on fait appel à des spécialistes, à des botanistes, à des zoologues pour les questions de faune et de flore. Pour les humains, on fait souvent appel, comme tu le disais, à des sociologues, des économistes, des politistes, qui nous aident à comprendre les tensions, parfois les conflits entre les groupes humains dans ces systèmes. Donc, finalement, quel est l'objectif de la modélisation des écosystèmes? Alors il y en a plusieurs, parce qu'un modèle, ça permet déjà d'intégrer la connaissance. Donc ça nous permet justement, quand on a réuni ces spécialistes, ces experts, ou des locaux, qui sont également experts du système, mais avec un autre point de vue, ils vont tous alimenter à leur manière le modèle, et ça va nous permettre d'assembler la connaissance. Mais une fois qu'on l'a, à partir des dynamiques dont on dispose, on va pouvoir en calculer plusieurs et se servir de celles qui sont souhaitables, par exemple, et celles qui ne le sont pas, pour conseiller sur les orientations à prendre. Si je comprends bien, toutes ces études ont pour but de donner une place à l'humain et de voir son impact sur les écosystèmes? Oui, ça c'est très bien dit. J'aime bien ne pas parler de la gestion des écosystèmes, dont d'ailleurs je ne suis pas un spécialiste, là, les questions de gestion. Par contre, si on peut, avec nos approches, aider un petit peu l'humain à trouver sa place dans un écosystème, c'est pas seulement un écosystème qui l'accueille, il est l'écosystème. Il fait partie de l'écosystème, mais l'écosystème fait aussi partie de lui.
ce sont des lieux magnifiques que parfois on n'arrive même pas à quitter parce qu'on en fait partie. Et si on arrive à trouver mieux, plus harmonieusement notre place au sein de cet objet, et cet objet trouver une place en notre sein, avec toutes les questions éthiques que cela soulève, eh bien ce sera bénéfique.